Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le Premier ministre a réuni une réunion de concertation sur l'état d'avancement de la vaccination en République de Djibouti. Retour à des mesures plus strictes contre la Covid-19, c'est en Afrique du Sud et c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette réunion du comité de vaccin du coronavirus. Présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, cette importante réunion a porté sur la stratégie à adopter en prévision de l'imminence des départs en vacances des nombreuses familles djiboutiennes comme il est de coutume dans les pays limitrophes. Dans un souci de protection de ses concitoyens et de prévention face à la Covid-19, les membres du gouvernement ainsi que les autres responsables ayant participé à cette réunion ont travaillé afin de trouver des solutions adaptées garantissant la santé des Djiboutiens sur le départ ainsi que celle de leurs compatriotes une fois de retour sur le territoire national. Étant donné que la vaccination constitue la protection la plus adéquate, la plus efficace contre la pandémie du Covid-19, il a été décidé que le vaccin fera partie du protocole de contrôle de vigilance sur tous nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Et à cet effet, je propose de suivre le mot du ministre de la Santé. Dans le cabinet du Premier ministre, nous sommes réunis ce matin, le ministère de la Santé, mais aussi l'équipe dirigeante de la vaccination, la directrice de la CNSS, l'INFD et tous les cadres de la primature pour évoquer en fait l'état d'avancement de la vaccination de la population djiboutienne. On s'est rendu compte que la vaccination, beaucoup ne sont pas vaccinés. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises ici ce matin. Nous exhortons la population djiboutienne à venir se vacciner au niveau des vaccinodromes, mais aussi au niveau des hôpitaux de Djibouti où la vaccination sera disponible. Comme ils le savent, nous avons 3 vaccins qui sont de qualité excellente. Et donc, nous exhortons la population à venir se vacciner. Donc, la première décision qui a été prise est que chaque voyageur qui doit partir en voyage dans les pays limitrophes ou dans les autres pays doit se vacciner. Avant de voyager. Donc ça, c'est la première décision. La deuxième décision est que les étrangers ou bien les Djiboutiens qui viennent de l'extérieur doivent se vacciner avant de rentrer sur le territoire djiboutien. Et vraiment, nous donnons un délai de 1 mois aux pays limitrophes pour qu'ils puissent se conformer à cette exigence et pour que tout ceci est fait. En fait, cette décision a été faite pour que notre pays soit exempt, pour que le pays ne connaisse pas une 3e vague meurtrière comme nous l'avons connue il y a quelques mois. Nous voulons protéger la population djiboutienne. Nous voulons que cette pandémie s'arrête et pour cela, nous devons prendre un certain nombre de mesures qui sont bénéfiques pour la population djiboutienne et pour la santé de cette population. Dans le cadre de sa première tournée de contact, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, s'est rendu tout d'abord au centre de dépistage de prise en charge du cas de Covid-19 à Boufar. Il s'agit d'une structure centrale de la riposte qui a été aménagée et mise en service depuis le début de cette épidémie mondiale. Accompagné du secrétaire général Dr Salah Banoita, les membres de son cabinet, le ministre de la Santé s'est enquis du bon déroulement des services de dépistage, les patients, mais également du laboratoire spécialisé pour la détection du Covid-19. Le ministre a félicité l'ensemble des intervenants dans la lutte contre la Covid-19 à l'image de nos laborantins. Et bien également le ministre mais aussi nos forces armées de sécurité qui sont mobilisées quotidiennement sur le front
de lutte. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a tenu à encourager tous les acteurs dans cette lutte en les assurant de son soutien. Poursuivant toujours sa tournée de contact, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, s'est rendu au poste frontière de l'Oïada afin d'évaluer ainsi les dispositifs de quarantaine, de dépistage mis en place pour endiguer l'introduction du virus de la Covid-19 au poste frontalier. Au cours de cette visite, le ministre de la Santé a indiqué que le gouvernement mettra tous les moyens nécessaires afin de renforcer nos dispositifs de contrôle aux frontières de manière à garantir une imperméabilité quasi absolue. La délégation du ministre de la Santé a terminé la première journée de sa tournée sur le tarmac de l'aéroport international d'Ambouli, qui abrite également le centre de contrôle de dépistage de la Covid-19. Le ministre de la Santé a profité de cette occasion pour rencontrer les responsables de l'aéroport, de discuter ensemble afin d'améliorer si nécessaire et d'apporter encore plus pour rehausser la qualité de l'accueil des voyageurs. Le ministre a par ailleurs salué les efforts entrepris par l'ensemble des agents et des acteurs qui luttent inlassablement à la riposte nationale contre la pandémie du Covid-19. Et à l'issue de sa première tournée, le ministre s'est exprimé suivant un extrait de son intervention. Nous sommes ce matin, le ministère de la Santé et tous ses cadres sont présents au poste frontalier de l'Oïada pour une prise de contact et pour examiner comment le travail se poursuit. Le circuit des voyageurs qui viennent de la Somaliland vers Djibouti, selon les instructions du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, nous voulons renforcer les points de contrôle, les dépistages et la prise en charge des personnes qui sont susceptibles donc, de venir de cette frontière en prévenance de la Somaliland. Alors, pour nous, ministère de la Santé, c'est une priorité. C'est une priorité pour vraiment avoir de vue ces gens ou ces personnes qui viennent donc des pays voisins, des pays amis, des pays frères. Mais nous sommes vigilants, le ministère de la Santé est vigilant et prend toutes les mesures nécessaires pour organiser la détection, le dépistage, la prise en charge, voire la mise en quarantaine des cas de Covid. Donc nous allons organiser ici même, au niveau de la frontière, la quarantaine des personnes qui seront amenées à être positives. Donc c'est une priorité pour nous. Nous allons nous y atteler, surtout en cette période où les gens vont partir en voyage. Toujours et dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, eh bien, le ministre de la Santé, Ahmed Roble, a présidé la cérémonie de réception de 10 ambulances médicalisées et entièrement équipées qui sont octroyées par le gouvernement japonais.
Ces nouveaux véhicules de transport des patients sont destinés à améliorer les évacuations sanitaires, les transferts sécurisés des patients entre les différentes structures hospitalières du pays. Eh bien, cette réunion a eu lieu en présence de l'ambassadeur japonais accrédité à Djibouti, M. Atuska Omio. Le ministre de la Santé a également tenu à remercier le Japon pour cette belle contribution qui permettra de renforcer davantage la lutte multiforme que mène le gouvernement djiboutien contre la pandémie du Covid-19. Dans l'actualité également et dans le cadre de la tournée de mise en contact, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, M. Hassan Ahmed, s'est rendu au département de l'aviation civile pour une visite des différentes installations et services de l'institution. À son arrivée, le ministre des Infrastructures a été accueilli par le directeur général de l'aviation civile, Daoud Ali Abdo. Le nouveau ministre des Infrastructures et des Équipements a visité les différentes institutions au sein de l'aéroport, à savoir l'autorité de l'aviation civile, le bureau d'enquête des accidents, le service météo de la tour de contrôle, la gendarmerie des transports aériens et enfin le département fret de la compagnie nationale Air Djibouti. Au cours de cette visite, une projection sur les différentes installations de l'aviation civile a été présentée au ministre. Eh bien, après avoir visité le bureau de l'aviation civile, le nouveau ministre de l'Équipement et des Infrastructures, Hassan Ahmed, s'est rendu au département de la compagnie aérienne d'Air Djibouti. Eh bien, à son arrivée, il a été accueilli par les responsables de la compagnie nationale. Toujours dans le cadre de sa tournée, le ministre s'est rendu à l'agence météorologique de Djibouti, où il a été accueilli par le responsable de cette agence pour s'enquérir des conditions de travail des agents sur cette structure sollicitée quotidiennement pour ses services météorologiques. Le ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a reçu en audience au sein de son cabinet ce matin les membres de l'ONG arabe résidant à Djibouti. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités n'a pas manqué de faire un exposé sur les différentes activités réalisées par son département auprès de la population, surtout les plus démunis. À l'issue de cette rencontre, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités ainsi que les membres de l'ONG arabe ont convenu de tisser des liens de coopération entre les deux départements dont le but est d'aider les plus vulnérables à s'en sortir. Était également présent à cette audience la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Ifrah Ali, le directeur régional de l'ONG Rahma à Djibouti, Abdelghani Al-Quraishi, Messara Mohamed Seif, directeur général du bureau régional de l'ONG saoudienne WAMI et autres. Dans le cadre de la lutte contre le branchement clandestin, une équipe de l'ONEAT s'est rendue hier à Balbala. Lors de ce contrôle, l'équipe de l'ONEAT a constaté de visu qu'une arnaque orchestrée par certains ménages. En effet, l'ONEAD a découvert des tuyaux illégalement posés par des individus afin de s'apprévisionner au nom, mais surtout de distribuer et de vendre illégalement à des tierces personnes cette eau.
Cette affaire a pris une autre tournure dans la mesure où, profitant des tarifs sociaux de l'ONEA, les auteurs de branchement illégal vendaient de l'eau en ménage de Balbala. Ces personnes bafouaient donc les règles en distribuant de l'eau à leur voisinage afin de tirer un profit moyennant d'une somme d'argent. Dans le cadre de mise en œuvre du programme MADIL 2020-2023, et ce avec l'appui de l'Expertise France et le ministère délégué à la décentralisation, le Conseil régional de Dikil a organisé depuis le 30 de ce mois au 1er de mai le lancement des travaux de révision du PDR qui a expiré depuis le 31 décembre 2020 et dans l'autre point a procédé à l'élaboration d'un nouveau plan de développement régional de Dikil pour les 5 années à venir. En prépare à cette réunion de réflexion, le préfet ainsi que le président du conseil régional, le secrétaire général du conseil régional, les élus locaux, les services déconcentrés œuvrant dans la région, ainsi que les membres de la société civile. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier dimanche un retour à des mesures plus strictes contre la Covid-19, alors que le pays est sous menace imminente d'une 3e vague de cette pandémie mondiale. 4 des 9 provinces du pays, dont celle de Gauteng, qui englobe Johannesburg ainsi que la capitale Pretoria, sont déjà touchées par une 3e vague. L'Afrique du Sud et l'Inde mènent une campagne pour une renonciation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus afin que chaque pays puisse produire des doses. Cette demande sera discutée au sommet du G7 en juin en Grande-Bretagne. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.